île mystique et envoûtante, avec ses plages immaculées, frappées par les vagues de l'océan Indien. Ses cascades cachées dans une végétation tropicale, ses lagons à l'eau turquoise. Sumba, un paradis pour amoureux de grands espaces, ou surfeurs à la recherche de la vague parfaite. Elle est 2 fois plus grande que sa voisine Bali, mais épargnée du tourisme de masse. De maigres infrastructures et une beauté à l'état brut. Rares sont les touristes occidentaux à plonger dans ces eaux du lagon Waikuri. C'est totalement préservé dans ces endroits sauvages. On peut ne croiser personne, comme si cette nature était là pour nous tout seuls. Quand on vient sur la route, on ne voit rien, ni personne pendant tout le chemin. Quand on arrive ici, c'est silencieux. On entend le bruit des vagues, on est bien, on peut se relaxer. Et puis surtout, on voit bien la couleur de l'eau qui est magnifique. Une eau magnifique et des vagues légendaires. Latif Arakasa est un des meilleurs surfeurs indonésiens, natif de Java, à 1000 km de là. C'est ici qu'il a trouvé la vague parfaite. Une gauche puissante, interminable. 2 mètres seulement aujourd'hui. Quand on surfe ici, il n'y a personne d'autre dans l'eau. Comme aujourd'hui, vous voyez, j'ai des vagues pour moi tout seul. Sumba, c'est vraiment le dernier paradis d'Indonésie. Île étonnante, où comme au XIe siècle, quand les premiers habitants sont arrivés avec leurs montures, on peut croiser des cavaliers sur la plage. Endurant, malléable et rapide, le cheval Sandalwood tire son nom du bois de santal très convoité qui couvrait autrefois Sumba. Le cheval de Sumba est très particulier. Il a une toute petite taille comparée à d'autres chevaux. Ici, ce n'est pas une voiture, mais un cheval qui est un des symboles du pouvoir et de l'argent. Tout homme se doit d'avoir un cheval. C'est une question de statut social. Il y a les hommes à cheval. Et le long de la côte, à marée basse, beaucoup de femmes et enfants qui s'affairent pour la pêche du jour. Crabes, coquillages ou algues compléteront un repas. Sur cette île, une des plus pauvres du pays, encore peu développée, les habitants dépendent de la nature pour se nourrir. Je ramasse des algues pour les manger ce soir. Ces algues, on peut les manger comme ça, directement. Ou sinon, on peut les ramener à la maison et les cuire, mélanger, avec du riz. Ici, des pistes, peu de routes balisées, pas d'embouteillage, de rares bâtiments, sauf des églises et des sépultures au bord de la route. Pas de magasins ou restaurants. Le temps arrêté. Ces villages traditionnels n'ont pas changé depuis des siècles, avec ces hauts toits étirés vers le ciel. Comment ne pas être fasciné, comme ce couple français, par la culture et religion marapout? Dans la religion marapout, on croit que les morts restent en quelque sorte en connexion donc, avec le monde des vivants et leur âme ou leurs esprits volent au-dessus du village. Ils peuvent s'arrêter et se reposer dans les toits. Ève et Fabrice Ivara ne sont pas anthropologues mais hôteliers. Quand on vit sur cette île, mieux vaut être accepté par les tribus qui pouvaient encore couper les têtes de leurs ennemis en toute légalité jusqu'aux années 60. Dans ces maisons de bambou, les animaux sont en bas, les hommes à l'étage, tout en haut, les esprits. Dans notre religion, si on ne prévoit pas un espace pour les ancêtres dans la maison, ils peuvent venir vous hanter la nuit. Cette île de 700 000 habitants, 8 langues différentes, commence à peine à développer un tourisme maîtrisé. Cap Carosso à l'ouest, c'est aussi le nom de cet hôtel ouvert l'an dernier. Construit sur 6 hectares, style sumbanais, épousant le paysage, 42 chambres à partir de 350 € la nuit, 20 villas avec piscine aux lignes épurées le long de la plage. Le défi de ce couple qui a quitté Paris avec une envie de bout du monde.
Il y avait quelque chose de vraiment très unique, avec une énergie, ce côté sauvage, ce côté fort, qui nous a happés. 220 Sumbanais sont employés ici. C'est une île où, en termes de matériaux, il y a très peu de choses, donc on a dû trouver ce qui existait sur place, où la logistique est complexe et d'une manière générale, vous n'avez pas un hôpital juste à côté, donc vous devez avoir un médecin sur place, vous devez avoir un charpentier sur place. Seulement 25 000 touristes chaque année assistent à l'un de ces superbes couchers de soleil de ce petit coin de paradis, toujours préservé.